Les jeunes de moins de 25 ans ont une fois et demie plus de risques que les autres salariés d'avoir un accident du travail. Les élèves de l'enseignement professionnel vont être amenés à travailler sur les métiers où la sécurité est primordiale. Ce challenge illustre la mise en pratique des connaissances transmises par les enseignants tout au long de l'année. Les élèves vont suivre différentes épreuves, des épreuves pratiques et théoriques. Sur les épreuves pratiques, ils vont devoir aménager des postes de travail en plomberie, électricité, maçonnerie. Et sur les épreuves théoriques, ils vont devoir réfléchir à des situations de travail qui leur seront projetées sur des écrans. Nous, l'INRS, au niveau national, on intervient au niveau de la formation des formateurs de formateurs, qui est le plus haut niveau de formation pour les enseignants, sur le dispositif qu'on appelle prévention des risques liés à l'activité physique. Ma mission en tant que formateur de formateurs, c'est de former les enseignants à la santé et sécurité au travail, formation PRAP, SST et ESCST, qui à leur tour vont former les élèves pour que ces élèves soient acteurs de prévention, de leur prévention en entreprise, afin de faire baisser les accidents de travail et maladies professionnelles dès leurs premières embauches. Tout au long de nos formations, sur les formations en santé et sécurité au travail, nous utilisons les outils Tutoprev, qui sont des outils édités par la CARSAT et l'INRS. Dans le cadre de la convention que nous avons signée avec la CARSAT, nous proposons donc des projets pédagogiques à l'intention des équipes d'enseignants, ce qui nous permet de les former et qu'ensuite ils puissent former leurs élèves sur ces actions de santé et sécurité au travail. Ici, c'est un atelier maçonnerie où les élèves vont approvisionner un poste de travail, bien évidemment, en respectant les principes de la PRAP. Les traits rouges, c'est les endroits où on devait poser les charges qu'on devait porter et déplacer où il y a les marques. On a utilisé du coup la PRAP, par exemple pour prendre le sac de ciment. La PRAP, ça sert à pas se faire mal. Donc aujourd'hui, là, on se trouve dans un atelier de plomberie. Il y aura deux situations de travail. La première situation consiste à déplacer un chauffe-eau. La deuxième situation, il s'agit donc de mettre en place un chauffe-eau contre un mur. Les élèves viennent pour nous présenter une situation de travail avec une découpe de goulotte et ensuite à eux d'aménager la situation de travail pour justement prévenir des risques. L'objectif de l'atelier chasse aux risques, c'est que les équipes doivent identifier 10 risques sur des planches Tutoprev. C'est pour les sensibiliser donc aux risques professionnels. Un quart des accidents de travail concernent des salariés ayant moins d'1 an d'ancienneté dans leur entreprise. L'assurance maladie, risque professionnel, cible ces actions sur les secteurs mais aussi les populations les plus touchées par les accidents de travail. À ce titre, la convention conclue par la CARSAT Midi-Pyrénées avec l'Académie de Toulouse permet de déployer des actions en direction des jeunes pour intégrer la formation au risque professionnel dans leurs apprentissages de métier. Il est démontré que les jeunes qui ont suivi cette formation initiale ont une baisse de leur sinistralité de 30%. Je suis très heureux de participer à cette séquence dans ce lycée avec ce partenariat entre l'Académie de Toulouse et la CARSAT qui se manifeste par un soutien qui est apporté à nos chefs d'établissement et à nos enseignants en milieu professionnel. C'est une façon sympa d'apprendre le métier. C'est un peu une manière d'apprendre en s'amusant.